Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo story time. Je vais vous parler des petites anecdotes qui me sont arrivées quand je cherchais des DP pour mes juments. C'est parti! Donc la première anecdote c'était avec Chérie, c'était au tout début que je l'avais, donc elle était vraiment verte dans le travail, donc je ne cherchais qu'un galop 6 ou 7 parce qu'en plus de ça elle était assez compliquée à gérer, on pouvait assez facilement se faire peur, donc je voulais vraiment quelqu'un qui avait l'habitude. Et donc je recherchais plutôt quelqu'un pour en fait m'aider financièrement, me sécuriser un petit peu plus tous les mois, plutôt que vraiment pour venir sortir la jument. J'avais le temps de venir monter, j'étais encadrée pour ça, j'avais le niveau de la montée toute seule, donc je cherchais pas quelqu'un pour dresser la jument, vraiment quelqu'un pour venir m'aider un petit peu financièrement. Donc elle est venue l'essayer, c'était pas la grande catastrophe, mais c'était pas non plus une très très bonne cavalière, hein. Elle arrivait bien à gérer la jument, elle l'avait pas à l'envers en fait, c'était ça, elle était pas très très bien dans le travail, mais bon, elle était plutôt calme, presque cadencée, donc ça allait pas trop mal. Je me suis dit bon, après quelques séances, elles vont peut-être se trouver et puis tout ira mieux. Donc arrive la fin de l'essai où elle s'approche de moi pour qu'on débriefe un petit peu, savoir son ressenti à elle et mon ressenti à moi, qu'on échange par rapport à ça. Et là, vous allez me dire, qui ne tente rien n'a rien. Mais elle me dit, bon, ben je paierai pas pour monter cette jument parce que je vais pas me faire plaisir. Par contre, je peux te la monter gratuitement si tu veux et te la dresser. C'était pas du tout ce que je recherchais. Moi, je voulais une aide plutôt financière, hein. J'avais tout ce qu'il fallait pour monter. Et là, bon, c'était un petit peu du culot, qui ne tente rien à rien, mais j'ai quand même trouvé ça un petit peu gros, voilà. Très, très bien expliqué que je cherchais quelqu'un avec une aide financière et que je cherchais pas quelqu'un pour dresser mon cheval, parce que sinon je n'aurais pas demandé de l'argent pour cela, mais j'en aurais proposé, donc voilà. Et en plus, cette personne a recommencé avec une autre propriétaire de mon écurie, exactement la même façon de fonctionner. Je pense plutôt qu'en fait, elle ne voulait pas payer de demi-pension, tout simplement, qu'elle voulait juste monter gratuitement. Ça aurait peut-être pu marcher avec quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment pas ce que je cherchais. Deuxième anecdote, toujours avec Chérie. Je discute avec un cavalier qui me dit avoir qu'il a son galop 7. Ça me choque pas, hein, de premier abord, je crois, voilà, tout simplement. Et je lui propose de venir essayer. Quand il arrive, je vois qu'il a plus beaucoup d'équipement, donc je me suis dit, bon, ça fait peut-être longtemps qu'il a pas monté à cheval, mais bon, ça va peut-être faire, c'est pas pour autant que ça ne marcherait pas. Il monte à cheval, et alors là, j'ai jamais vu ça. Vraiment haut du corps, on aurait vraiment dit un galop 7. Par contre, il avait absolument pas la jambe fixe, et comment dire qu'avec Chérie, ce n'est pas imaginable. La jument, elle a piaffé, elle trottinait dans tous les sens, elle voulait galoper, elle voulait partir vite et fuir, et vraiment, il était totalement déboussolé en fait sur la jument au trot, il se faisait secouer dans tous les sens, et après avoir discuté, je savais qu'il avait plutôt l'habitude de monter des chevaux avec peu de rebond, mais là vraiment, en plus Chérie, c'est comme ça qu'elle teste les cavaliers. Là, j'ai dit bon bah je pense que tu peux descendre, hein, ça n'ira pas plus loin. Et j'ai revu ensuite cette personne en concours, et en fait sur les autres chevaux ça se passait très bien. Je pense qu'en plus ma selle n'était pas adaptée, Chérie ne l'a pas aidé, vraiment l'a brassé dans tous les sens. Mais voilà, je l'ai revu à cheval après, et c'est vrai qu'il a son galop-7, il a pas menti là-dessus. Troisième anecdote, ça m'est arrivé avec Souris, et là la personne n'est même pas venue essayer, tout simplement parce que je publie une annonce avec un tarif, et j'étais prête à faire un effort parce que même si c'est les prix de la région, je trouve ça quand même assez élevé. Donc soit rajouter une demi-séance par semaine, soit faire un petit geste sur le prix. Et en fait, elle a tout simplement voulu négocier le prix. Sur mon annonce, c'était 170 € pour venir monter 2 fois par semaine, possibilité de venir une troisième fois pour faire de la balade. Et sa demande, c'était tout simplement 50 € par semaine pour une monte libre, un cours collectif qui devait être payé par moi en fait, ça comprenait dans ces 50 € là, plus qu'elle puisse sortir en concours dès qu'il y a un concours, pas un nombre de fois par mois, mais dès qu'il y a un concours, qu'elle ait le droit de faire un tour avec la jument en CSO, donc quasiment je n'y allais pas, donc il aurait fallu que je lui emmène en fait. Donc je lui ai dit que c'était bien gentil, mais que voilà, ça correspondait pas du tout en fait. Ça ne correspondait pas du tout à ma recherche. Moi, Souris, je voulais quelqu'un qui vienne la sortir. Elle, clairement, elle voulait progresser. Souris aurait été le cheval idéal, mais en fait, je vais pas prendre sa progression à mes frais, clairement pas. Donc voilà, elle n'est même pas venue essayer la jument du coup. Quatrième anecdote, c'est de nouveau avec Chérie.
Donc Chéri était au centre équestre, je désespérais, je ne trouvais personne, j'avais mis des annonces sur Facebook, je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre une affiche sur le box et je vais réduire ma demande de galop. Elle avait déjà bien progressé, donc je demandais un niveau galop 5, voire niveau galop 4, ça dépendait si la personne était fixe, ça aurait pu faire. Je suis contactée par une maman par téléphone qui me dit que voilà, sa fille, elle serait intéressée pour sa fille, elle monte tel jour à telle heure, elle s'appelle comme ça, voilà. Elle a son galop 4 et elle est intéressée pour venir essayer Chéri. Moi, le fait que ce soit une cavalière de mon écurie, ça me rassurait, parce que certes, elle était jeune, mais au moins, je pouvais aller demander à ma monitrice, comment ça se passait dans son cours, est-ce que vraiment c'était une cavalière fixe, parce que le fait qu'elle n'ait pas le niveau, qu'elle n'allait pas travailler la jument dans le bon sens, c'est pas ce que je recherchais. Je voulais dans un premier temps que la cavalière soit suffisamment fixe pour que ça ne soit absolument pas dangereux d'essayer le cheval, parce que Chéri peut être très très gentille, mais par contre si elle se prend un coup de panique, elle part au grand trot, si la personne dessus n'est pas stable, ça peut vite courir à la catastrophe, la cavalière peut tomber, donc le but c'est pas de prendre des risques inutiles, surtout avec des cavaliers mineurs, donc je demande à ma monitrice. Et là elle me dit surtout pas, déjà elle a pas son galop 4 de validé, elle a que son galop 3 de validé, qu'elle a validé dans une autre écurie, et en plus de ça, elle n'a pas du tout le niveau du galop 3. Quand ta propriétaire annonce un niveau minimum pour son cheval, dans 80% des cas, ça va être pour une raison de sécurité. Dans 20 autres % des cas, c'est peut-être juste une question d'être difficile et de se dire je veux que des très très bons cavaliers pour mes chevaux. Mais en tout cas, ne montez jamais sur votre niveau, ça peut vous mettre en danger. Donc moi, vu que je communiquais avec la maman, je lui ai envoyé un message pour la prévenir que la jument ne correspondait pas au niveau de sa fille, que j'avais vu avec la monitrice et que la cavalière n'était pas assez fixe pour la jument, que ça pourrait être dangereux. Et la maman a très très mal réagi, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un message, j'envoie le message et je reçois un appel tout de suite après. Et là, la maman, clairement, elle me passe un savon. Elle me dit oui, c'est n'importe quoi votre écurie, les cavaliers, ils ont un certain galop, vous dites qu'ils n'ont pas le niveau, c'est n'importe quoi, nous on a payé dans d'autres centres équestres pour qu'elle passe ses galops, c'est bien qu'elle a le niveau, etc. etc. Donc elle n'était pas contente qu'on dise non à sa fille, alors que c'était pour la sécurité de sa fille et aussi pour le bien-être de la jument, parce que déjà c'était compliqué quand je la faisais essayer par un nouveau cavalier. Si en plus à chaque fois que je lui mets quelqu'un sur dos ça se passerait très mal, ça va pas aider le prochain. Donc voilà, morale de cette histoire, ne mentez pas sur votre niveau, ça peut être dangereux pour vous et pour le cheval. Et surtout quand il y a un tarif, demandez, vous pouvez essayer peut-être de vous arranger pour quelque chose, mais il faut que ça reste raisonnable. Nous, en tant que propriétaire, on a énormément de dépenses. Souvent, on prend une demi-pension soit pour alléger un petit peu son temps, ou soit pour avoir une sécurité financière de plus. Moi, je divisais uniquement le prix de la pension, je ne comptais pas de maréchal, pas de vaccin. Souvent, on est très jeune quand on cherche une DP, et il faut bien avoir à l'esprit le coût qu'a un cheval. Et si vous ne vous en rendez pas compte, demandez à un propriétaire à l'année combien lui coûte son cheval. Ça dépend énormément de la région dans laquelle vous habitez, du département et même parfois de la ville. Nous ici c'est très très cher parce qu'on a la Suisse à côté, donc on est sur 500-550 € en pension de base, c'est-à-dire juste le box, la nourriture, sans sortie paddock. Donc c'est sûr que forcément quand on cherche une demi-pension, après le tarif devient assez vite élevé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!